Alors bonjour, je vais vous faire une petite démonstration de comment fonctionnait mon nouveau scaphandre dans Second Life. En fait, le principe était assez simple. J'avais une caméra qui me filmait mon visage et qui le retransmettait soit en flux, en image par image, à raison d'une image toutes les secondes, une image par seconde. Ce qui était à l'époque plus efficace parce que les débits en réseau n'étaient pas très puissants. Donc ça permettait malgré tout d'envoyer un flux, des séquences d'images à peu près, un rythme à peu près correct. Sinon, tout bêtement, on envoie un flux vidéo, la captation en vidéo, sur YouTube ou autre provider de vidéos. Et en fait, l'opération suivante consiste dans Second Life, dans l'éditeur de Second Life, de plaquer sur la visière du scaphandre une texture vidéo, une texture média, comme il l'appelle, c'est-à-dire qu'en fait on affiche sur le scaphandre une vidéo, la vidéo, et qu'on nourrit avec l'adresse web où est projeté, où est envoyé le flux image par image ou le flux vidéo. Ce qui donne l'illusion, l'impression que j'ai un avatar hyper réaliste à l'intérieur d'un scaphandre qui renvoie mon portrait, mon visage tel qu'il est dans mon avatar biologique du monde réel. Ce qui était très intéressant avec ce dispositif, c'est que dans Second Life, lorsque je l'utilisais pour converser, pour avoir des relations dématérialisées, des dialogues avec les autres avatars dans le réseau social qu'est Second Life, ça provoquait une gêne très souvent. Le fait d'émerger dans Second Life avec un visage réaliste, un visage photoréaliste, avait un côté un peu gênant dans Second Life, un côté un peu intrusif, un peu... où en fait ça ne collait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette pseudo-distanciation qui est générée par les avatars graphiques. Et on avait du coup un visage en talking heads, comme dans Skype, etc., qui émergeait dans cet espace ayant une cohérence esthétique et graphique donnée par les avatars en 3D. Et ça provoquait parfois des gênes, ça donnait l'impression d'un observateur, comment on pourrait dire, d'un intrus qui venait regarder ce que faisaient les gens dans Second Life. Et ça pouvait en fait être assez gênant, perçu de façon assez gênante et intrusive par les autres utilisateurs du monde persistant, du métavers.